je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo présentation de mon 3e art journal terminé. Je vais vous le montrer du coup dans son intégralité. Vous avez déjà vu la plupart des vidéos, enfin la plupart des pages ont fait l'objet de tutos vidéo, donc vous allez retrouver ça de toute façon sur ma chaîne, mais je voulais vous le montrer terminé, vous expliquer un petit peu comment je faisais mes structures. Et puis j'ai les mains un peu sales parce que je viens juste de terminer la structure du 4e. Donc je vais vous le montrer, à la fin de cette vidéo là, puis vous aurez le tuto de toute façon à suivre dans une prochaine vidéo. Alors, donc vous voyez, il fait encore, je sais plus quelle tranche j'avais, il fait 6 cm d'épaisseur. Le suivant sera un peu moins épais. Et les pages sont toutes collées dos à dos, est-ce que vous voyez bien, sont toutes collées dos à dos en fait à l'intérieur. Là j'ai juste un petit ruban pour le maintenir fermé, mais il reste très bien fermé, j'en ai même pas besoin. Et puis hop, à l'intérieur en fait j'ai collé, alors j'ai collé la première page à la fin, donc j'ai commencé par la fin. Donc la dernière page et la première page sont collées directement sur la structure. Et ensuite les pages là sont collées dos à dos. Ça je vous le dis à chaque fois, en prenant soin de laisser en fait un espace sans colle pour permettre à l'album de bien vivre en fait, qu'on puisse bien tourner les pages. Donc c'est important de laisser un bel espace. Je vérifie si vous voyez bien. Voilà, à chaque fois, mais elles sont vraiment collées autrement, juste dos à dos. Donc c'est des feuilles A4 que je plie en deux. Voilà, donc je travaille bien à plat au début, et puis une fois que ma page est terminée, je plie tout ça par le milieu et je les colle toutes les unes avec les autres. Donc, alors celui-ci, je vais passer les pages avec vous et je vais vous rappeler un petit peu les différents produits ou les techniques, ou ce que ça me rappelle comme moment. Ici, je voulais travailler ces petits tampons de All & Create. Il y a presque que du All & Create ici. Il y a peut-être un pochoir ici de la Fée du Scrap, le pochoir brique. Autrement, on est vraiment que sur du All & Create avec un fond aux infusions. Et puis un petit peu de glossy. Je sais pas si vous allez voir le petit glossy. Celle-ci, il n'y a pas eu de vidéo pour celle-ci. Il y a du glossy en fait sur chacun des petits messieurs. Il y a un détail en glossy, mais c'est pas toujours le même. Là, il y a les cheveux, il y a eu le nœud papillon, la moustache. Voilà, ça change. Donc là, c'est un fond aux infusions. C'était une page de scrap en fait que j'avais commencé à faire, une page 30-30. Et puis j'étais partie sur une autre idée et j'avais juste retaillé ma page pour garder le fond comme ça. Et j'en avais fait une page d'art journal. Elles sont super rigides parce que je les colle avec la tacky-glue et ça a tendance à cartonner un petit peu le papier. Et ça le renforce bien. Du coup, on a des pages qui sont vraiment qui sont très rigides. Alors ici, celle-ci, je voulais filmer. Donc on reprend les mêmes petits messieurs, par contre avec une mise en page différente. Là, j'avais collé, j'avais tamponné sur du papier de soie et j'avais commencé mon fond comme ça. Un peu de gesso et puis ensuite des colorisations au crayon de couleur aquarellable, les Derwent Intense. Voilà. Ici, on est sur un fond gel presse avec les acryliques et les poissons de All & Create avec un petit peu de pastel à l'huile ici pour ramener des petites pastilles de couleur. Là encore, on a du glossy. Celle-ci aussi, vous l'avez en vidéo. Celle-ci aussi qui flash. Là, c'est les tampons Art by Marlène. Ici, c'était mes premières fois en fait avec Art by Marlène. J'étais conquise tout de suite. Donc du coup maintenant, je les collectionne eux aussi. Et on retrouve le petit tampon que j'aimais bien utiliser à ce moment-là parce qu'on le retrouve un peu partout. Là, sur les premières pages. Ah, pas celle-ci. On le retrouve là et là. Donc voilà, donc un fond avec des couleurs fluo au début. Puis je suis venue atténuer avec un petit peu de gesso. Celle-ci aussi, vous l'avez en vidéo. Celle-ci, je l'adore alors qu'elle partait très mal. Vous avez la vidéo aussi. J'avais commencé à faire un fond avec des acryliques et à les appliquer au couteau. Ça me plaisait pas du tout. J'avais travaillé aussi ces parties-là. Là. Ça me plaisait pas du tout. Et en fait, j'ai coupé ma page. J'ai gardé que les extérieurs de mes pages. Et j'ai utilisé un vieux fond gel presse sur lequel j'avais déjà tamponné quelque chose. Et je suis venue travailler par-dessus. Et du coup, là, ça me convient bien mieux avec des zones de blanc un petit peu plus claires. Et j'adore, du coup. J'adore l'effet.
Là, on a un tampon Art by Marlène et ici, c'est un tampon digital de Vera Lane Studio. C'est la personne qui crée les petites poupettes d'Olen Create. Celle-ci, c'est aussi des impressions Vera Lane Studio. Celle-ci n'est pas forcément ma préférée. Je vous le disais, j'ai fait un live sur Instagram où je montrais aussi l'album avec mon ressenti. On me demandait de montrer mes ratages. Là, par exemple, je dirais pas que c'est un ratage, mais c'était une page un petit peu de crash test et d'exploration. Mais j'aime beaucoup, en fait, mes colorisations ici et le trou de lumière ici et beaucoup moins le tour autour. Enfin, le tour, ça fait comme une scène de théâtre, mais voilà, je suis moins fan. Par contre, j'aime beaucoup les colorisations et la partie centrale. Après, c'est des pages qui me permettent de m'exercer, de m'entraîner, voilà, de voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce qui marche pas. Ici, c'est la Reine de cœur, celle-ci aussi, vous avez eu le tuto vidéo. Là, je m'exerçais un petit peu à travailler sur un fond noir, savoir comment apporter du détail, comment faire ressortir les différents éléments, qu'est-ce qui marchait aussi sur la modeling paste. Voilà, comment je pouvais ajouter des petites touches de couleur. Et ça, c'est un tampon de Hotball de Stamping Bella. Celle-ci aussi, un peu crash test. Vous avez la vidéo aussi où je me suis rattrapée aux branches à plusieurs reprises. Voilà, j'adore les couleurs. Il y a des éléments pareil pris de façon isolée qui me plaisent bien. Globalement, elle est un poil trop chargée pour moi. Mais là encore, c'est l'apprentissage de l'acrylique. Là, c'est un carnet qui me permet d'explorer l'acrylique. Là, j'ai vraiment travaillé, que ce soit fond gel presse. Il n'y a que la première qui travaille aux infusions, mais autrement, j'explorais vraiment les acryliques à ce moment-là. Donc, on retrouve voilà, mes différents essais et mes crash tests. Là, c'est l'acrylique liquide, par exemple. Alors, tac, tac. Ensuite, donc celle-ci, c'est bon. Là, ce sont mes premiers essais en transfert de magazine sur gel presse. Donc là, directement sur un papier. Je ne l'ai pas retravaillée parce qu'il y avait plein de détails sympas et elle était nickel, celle-ci. Donc, je l'ai gardée comme ça pour garder trace, me dire, c'est bon, tu peux en réussir certaines quand même. Bon, maintenant, le coup de main est venu plus facilement, mais voilà, les premières fois, c'est pas toujours évident, les transferts sur gel presse. Ici, un autre transfert gel presse, cette fois avec une acrylique colorée turquoise. Et là, j'ai travaillé avec des touches de fluo. On retrouve les tampons Len Create ici avec les petits pinceaux. Ici, c'est un travail sur fond craft, un papier craft et gel presse avec des pointes de doré. Celle-ci aussi, alors là, j'essaye de vous montrer le côté doré. Vous l'avez aussi en vidéo, celle-ci. Là, ce sont les petits chats d'Olen Create, toujours, avec des petits rouages. Alors, c'est très rare quand j'utilise des découpes, en fait, faites avec les die dans mes pages d'art journal. Là, il m'en restait, en fait, d'une page de scrap, donc je les ai utilisées là. J'aime bien, du coup, mais c'est vrai que je pense pas forcément à sortir la Big Shot et à incorporer des éléments comme ça, mais finalement, à la revoir, j'aime plutôt bien. Là, c'est un pochoir de la fée du scrap avec les rouages ici. Un autre fond gel presse avec un fond bleu avec une impression noire. Une récupération toujours de magazine avec un texte ici. Et là, on a une silhouette. Donc là, le transfert, c'était pas forcément bien réalisé. On a juste la silhouette comme ça, mais je trouvais ça sympa aussi. Celle-ci n'est pas plus travaillée. Alors, ces fonds gel presse aussi, vous les avez en vidéo. Hein. Ça, je vous les ai montrés. Alors, une page très colorée avec notre petite Frida des Stamping Bella, toujours dans la série Hotball. Là, c'est pareil, c'est pas une page qui me plaît dans son intégralité, mais j'aime chacun des éléments séparément. J'aime le combo de couleurs, je l'aime bien. Le travail des pinceaux, le travail du manche qui me fait penser un petit peu à un effet bois. Les fleurs qui viennent en fait s'enrouler autour des pinceaux, j'aime beaucoup. Ma Frida. Voilà, j'aime les choses de façon isolée, mais l'ensemble, pour moi, est un peu trop chargé. Et du coup, voilà, moi, j'ai un peu de mal avec ça. Mais j'adore chaque élément séparément. Alors, je vous donne mon ressenti personnel. Hein. Après, c'est pas parce que je trouve ça trop chargé que c'est forcément le cas ou c'est forcément ce que vous pensez. Hein. Peut-être que vous trouvez ça très bien comme ça. Ou alors, comme moi, vous dites, oh là là, c'est un peu trop chargé pour vous aussi. Mais par rapport aux pages de scrap que je fais où c'est plutôt clean, c'est sûr qu'on est à l'opposé. Hein. Mais bon, là encore, c'est vraiment des expérimentations. Là, j'avais utilisé des dies aussi. C'est les dies Alexandra Ranke que j'aime beaucoup. Et j'aime bien la taille des pinceaux qui sont assez gros.
Ici, on est avec les libellules d'Holland Cruvate. Là, c'est pareil, elle m'a donné du fil à retordre cette page puisqu'elle commençait mal. J'avais commencé par travailler mon fond avec des poudres Magical et un masque de la Fée du Scrap, mais j'avais trop de détails en fait. Trop de zones de blanc en détail, pas des zones de blanc vraiment trop importantes. Et du coup, il a fallu que je mette des couches et des couches et des couches pour atténuer, voilà, que tout se mélange bien. Mais à la fin, finalement, c'est pareil. Là, ça me plaît plutôt bien. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Quelquefois, ça peut prendre un petit peu de temps aussi hein, de trouver le bon équilibre. Celle-ci, c'est ma petite nageuse. Hop, on prend dans l'autre sens. Donc là, c'est fond gel presse et acrylique. Voilà, toujours Art by Marlène. J'adore celle-ci. Alors, j'ai eu des petits loupés, je me suis rattrapée. Il y a un petit peu de peinture argentée aussi à certains endroits. Des pastilles de couleurs aussi, toujours. Celle-ci, je l'adore pour ses couleurs. J'aime bien la colorisation du poisson. Voilà, il y a du fluo. Voilà, ça change un petit peu de ce que je fais. Et j'aime plutôt bien. On continue dans les couleurs flashy. Là, on est toujours avec Art by Marlène. Et ici, ce que j'aime bien aussi, c'est l'effet de la pâte de texture que j'ai utilisée, qui a un petit côté un peu velours, en fait. Et j'aime beaucoup l'effet que ça fait. On s'en rend compte quand on penche un peu la feuille. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais voilà. Et j'avais rajouté, hop, un petit peu de poudre, ce qu'on appelle la Yuti. C'est la poudre de chez les poudres Woo. Voilà. Celle-ci, je l'aime bien aussi. Hop. Alors là, on est plus dans ma zone de confort. Une page que j'ai faite pour la Fée du Scrap, celle-ci. Avec les visages de l'encre et l'image. Il y a des tampons aussi de la Fée du Scrap et un masque Fée du Scrap avec des oxydes. Voilà, donc là on est plus... J'aurais pu la mettre dans mon carnet spécial aquarelle d'ailleurs, parce qu'on est plus dans le côté produit aquarellable. J'ai un autre carnet aussi, celui-là qui se remplit moins vite parce que j'ai plus exploré les acryliques là sur ces derniers mois. Ici, encore un fond gel presse, c'est pareil. Hop, mais j'ai pas plus travaillé parce que je l'aimais bien comme ça, puis j'aimais bien le mélange de couleurs. Voilà, là c'est pareil. Elle est si jolie, c'était dans un magazine aussi que j'avais récupéré. Pour une fois que j'arrivais à récupérer un texte. Donc voilà, j'ai complété très très légèrement avec des pochoirs, un peu de modeling paste et de l'encre de Chine. Voilà, mais très léger. Alors, hop. Ici c'était un devoir de vacances que je vous proposais sur le mois d'août. Donc encore un fond gel presse. Donc j'en avais fait une petite ribambelle. Hein. Tous ces fonds-là, vous les avez en vidéo aussi, ces fonds gel presse-là. Et après, bon, suivant mon inspiration, j'en choisis un et puis je décide un petit peu de l'embellir. Alors plus ou moins. Là aussi, on est dans quelque chose de plus chargé et moins dans le style enfin pas que j'aime, mais que j'arrive à obtenir, on va dire, dans lequel j'arrive à me sentir à l'aise. Parce que bon, je vois des super belles pages dans un style assez chargé qui me plaisent beaucoup, mais qui sont voilà, faites par des scrapeuses dont c'est un peu la marque de fabrique. Mais voilà, bon, après moi j'aime bien les couleurs, les papillons aussi. Là, on est dans mes premiers essais aux encres à alcool. Celle-ci, vous l'avez vue il n'y a pas longtemps. C'est ma sirène un peu, ma fée dans l'eau là, avec les encres à alcool. Ici, hop. Et la dernière en date, ici, ma sirène, toujours sur le fond, un fond encre à alcool. Là, c'est pareil, vous avez la vidéo du fond encre à alcool. Et dans une autre vidéo, j'embellissais en fait la page avec de la modeling paste craquelée. Et voilà, on a atteint les 6 cm de tranche. Alors, dans l'art journal, en fait, avec les pâtes de texture, on arrive à avoir pas mal d'épaisseur aussi. Hein, donc, ça peut aller vite. Mais voilà, j'ai combien de pages en tout là-dedans? Avec tout ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'en ai 22. 22 pages pour une tranche de 6 cm. Je pense que j'aurais pu en mettre encore une ou deux. Il serait resté un petit peu plus... voilà. Bon, mais voilà, j'aime bien aussi les finir, quoi. Et puis pouvoir passer à autre chose. Donc voilà pour celui-ci. Vous aviez déjà vu mon tout premier, c'est pareil, vous aviez vu, c'est celui-ci, vous aviez vu la petite rétrospective. Alors à la fois, ça c'est mon premier art journal, je commençais tout juste.
Et vous avez vu tout ça. Donc, il y a un mélange d'aquarelle, d'oxyde. C'était vraiment entre les choses que je savais déjà faire et puis ce que je découvrais aussi. Celui-ci, vous l'avez aussi... vous avez la revue de celui-ci aussi dans son intégralité. Et puis, hop, ça, c'est l'avant-dernier que je vous ai montré aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais terminé aussi. Donc là, il y a un petit peu de tout. On voit aussi mes petites influences, mes petites influences autour de moi. Là, voilà, c'est quand je regardais ces vidéos, ce visage que j'adore. Voilà, ça c'était un petit essai pour Halloween, des pages de manga. Voilà, ça c'est plus dans ce que je fais. De l'aquarelle, mes premiers essais de fond gel presse. Voilà, celui-ci aussi, vous l'aviez. Et puis du coup, le petit dernier, alors que j'ai pas encore forcément commencé, hein, c'est juste la structure. J'ai travaillé, voilà, celui-ci. Donc là, j'ai changé, j'ai pas utilisé de Skivertex. J'ai utilisé du tissu et j'ai essayé de faire quelque chose sur du tissu. J'avais envie de tester. Donc, bon, j'ai fait plein d'essais. Je voulais faire des transferts de magazines gel presse sur tissu directement, mais ça faisait pas ce que je voulais. Donc, j'ai trouvé une autre méthode que j'aurais dû appliquer dès le départ parce que du coup, le transfert magazine que je souhaitais, bah, du coup, je l'ai un peu loupé. Enfin, il est à moitié réussi. Bon, j'en ferai quelque chose quand même. Donc voilà, et ça, vous allez avoir la vidéo, la prochaine vidéo qui va arriver, ce sera comment je l'ai construit et comment je l'ai fait. Voilà, bon, c'est assez classique en technique de cartonnage, c'est juste le côté travail sur tissu qui change un petit peu. Et là encore, c'est quelque chose que je fais pas, donc c'est pas forcément dans mes habitudes. Donc je découvre aussi, je teste, je me trompe et je retente d'autres choses. Voilà, bon, j'espère que ce nouvel art journal vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez vous lancer dans l'aventure art journal. Je sais que beaucoup s'y sont mises depuis un an, depuis plus d'un an maintenant. M'ont accompagnée aussi dans ce projet-là, dans ce nouveau type de travaux créatifs. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a une très grande communauté de scrappeuses qui font de l'art journal dans des styles différents. Après, on fait ce qu'on aime. Et puis, il n'y a rien de compliqué. Voilà, il faut juste se lancer et oser se lancer. Voilà, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Donc, la prochaine vidéo, ce sera la construction de ce nouveau 4e art journal. Du coup, voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.